Le Mallorca face au Real Madrid, l'affiche est tout juste derrière moi. Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne ici, Constat Officiel. Cette chaîne n'est conçue que pour les analyses, les débriefs et les constats. Rapidement, un tout petit peu de rappel avant de commencer. Le Real Madrid qui a fait le carton, il a cartonné cette semaine qu'on vient juste de quitter. Alors que oui, le meilleur 16e de la Liga et le Real leader de ce championnat espagnol. Vous savez quand même ce qui s'est passé avec la Ligue des Champions, le Real Madrid qui a quand même pu obtenir son ticket pour les quarts de finale. Le Real Madrid positionné premier de ce championnat, leader de ce championnat espagnol. Le Mallorca 16e, vous savez la différence qui existe, la différence de points qui existe entre ces deux équipes. Et rapidement, on va passer au débrief. Oui, bien sûr, les débriefs avec les côtés forts de ces deux équipes et les côtés faibles de ces deux équipes sans pour autant oublier le Karim Benzema. Eh bien voilà, on va démarrer avec ce 4-3-3, ce système posé par Carlo Ancelotti, celui qui a fait quand même éliminer le Paris Saint-Germain la semaine dont on vient juste de quitter. Regardez avec ce 4-3-3, il y a un petit changement. Oui, bien sûr, il y a des changements avec ce retour de Rodrigo à la place peut-être d'Asensio. Lucas Vázquez qui n'était pas titularisé, c'était Carvajal qui occupait le côté droit. Il y a Lucas Vázquez, il y a aussi Nacho qui est rentré dans l'axe central puisque c'était lui qui jouait contre PSG sur le côté gauche. Maintenant, Ferland Mendy est revenu, il y a aussi Casemiro qui est revenu. Et Valverde, Kroos était là, Vinicius et Benzema, cette connexion on va quand même débriefer. Regardez Vinicius, ce qu'il a proposé pour cette première mi-temps contre Mallorca, c'était tellement bon, c'était énorme. Oui, bien sûr, le côté fort du Real Madrid, le côté fort des Madrilènes cette saison, franchement parler, c'est Vinicius et Karim Benzema. Si ce n'est pas Vinicius qui accélère quand même. Et bien sûr, c'est toujours Vinicius le Brésilien qui continue toujours d'accélérer, qui continue de faire mal à cette équipe adverse. Regardez, vous l'avez remarqué avec ses décollages costauds sur le côté gauche, il a quand même fait beaucoup de mal à Maffeo, le latéral droit de cette équipe Mallorca. Et aussi ce milieu de terrain madrilène qui contrôlait la situation, on fait circuler la balle comme on veut. Regardez Valverde, Casemiro, Kroos. Mais il y a une énorme tension entre Casemiro et aussi le milieu récupérateur de cette équipe Mallorca. Casemiro, il fait casser la ligne, c'est-à-dire non seulement il fait ralentir le jeu au Mallorca, mais quand même il crée beaucoup de dangers. Tous ses fautes, c'est à cause de lui. Donc vous voyez, c'est son rôle, on le comprend. Mais Ferland Mendy aussi, on sait de quoi il est capable. Il s'appuie trop sur Vinicius, ses centres, 3 centres pour la première période. Deuxième période aussi, il a fait pas mal de choses. Au contraire, c'est le côté de Lucas Vázquez qu'on a senti aussi les actions se multiplier, les contre-attaques de cette équipe Mallorca. Regardez, oui, il monte trop pour proposer à Rodrigo, mais regardez, ses retours n'étaient pas tellement rapides. Du coup, voilà, au final, cette équipe de Mallorca les a fait un peu peur avec ces 3 frappes, mais aussi on peut dire que voilà, dans l'ensemble, c'est bon, on fait tourner avec des, oui, évidemment, avec des joueurs à la récupération. Et bien voilà, de l'autre côté, c'est le Mallorca avec 4-4-2, Sergio Rico, le gardien Mallorca, le 3e gardien du Paris Saint-Germain, qui a été prêté, qui a trouvé du temps de jeu ici et qui a fait un énorme travail ici cette soirée. Pablo Maffeo, c'est lui qui a tellement subi côté Vinicius. Regardez, il a subi pas mal de crochets. Voilà, on joue avec un joueur qui a la vivacité de créer beaucoup de dangers. C'était quand même un bon duel entre ce latéral droit de cette équipe Mallorca, aussi ce milieu excentré gauche de cette équipe madrilène. Maffeo, Pablo Maffeo, numéro 15, vous le voyez avec Vinicius. C'est toujours Vinicius qui est arrivé à... Oui, bien sûr, c'est toujours Vinicius qui est arrivé à remporter ces duels. Mais il y avait quand même un petit blocage de Maffeo. Ils ont reçu tous les deux carton jaune. Il y avait une tension entre ces deux joueurs. Mais regardez cette muraille entre Rayo, l'expérimenté, le défenseur, le capitaine avec Valverde, qui arrivait quand même à bloquer, quand même à... Oui, bien sûr, ils arrivaient un peu à empêcher Benzema de frapper, même s'il a eu une bonne occasion. Si on va parler aussi de cet alignement au niveau du milieu de terrain Mallorca avec Kubo, le jeu prêté par le Real Madrid, le jeune 20 ans japonais aussi. Antonio Sanchez, numéro 10, Baba, le Ghanéen, Dani Rodriguez, Baba qui est revenu sur blessure. Regardez, c'est Kubo, ou soit c'est Baba qui récupère, et Rodriguez aussi. Ouais, mais toujours, on ne s'applique pas trop, il y a toujours Kubo, ou soit c'est Baba, ou Sanchez qui crée beaucoup de dangers, mais Angel et Muriqi, ils n'ont pas fait pas assez de choses. Bien sûr, il y a un manque de détermination, manque de lucidité vis-à-vis de ces deux joueurs. Regardez, Vinicius et Karim Benzema, toujours, c'est le côté fort de cette équipe madrilène cette saison. Regardez ce but magnifique de Vinicius sur une passe délivrée de Benzema. Toujours, il faut comprendre que le Real, c'est pendant la deuxième période qu'ils arrivent quand même à régler la situation, et ils l'ont fait avec des changements de Modric et avec des entrées en jeu sublimes de Luka Modric, je le crois, et aussi Camavinga qui fait trop de bonnes choses sur cette équipe. Donc le Real continue toujours à cartonner. Au final, on peut conclure que le Real a fait un bon résultat ce soir. Et bien voilà les amis, je pense que maintenant la vidéo vient juste de terminer. Alors sur ce, moi je vais vous demander de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu et de me dire sur les commentaires ce que vous en pensez sur ce constat, sur ce résultat du Real Madrid. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau match du Real et aussi pour les toutes autres équipes.